Maseret Ketubot Dafmen, traité Ketubot, feuille numéro 40, nous sommes deux lignes avant la fin. Onesh Shote Be'at Sitzo. La Mishnah disait que celui qui a pris une jeune fille de force, il devra boire de son verre et se marier avec elle dans tous les cas. Amar le Rava mi Parzakia le Ravashi. Rava de Parzakia a dit Ravashi, Mirde Migmar Gamre Mehadade. Puisqu'on a vu qu'on déduit les deux cas, celui qui a une relation de force et celui qui a une relation de plein gré de la femme, on les a appris l'un de l'autre. Alors, à ce sujet aussi, on devrait les déduire l'un de l'autre. L'Agmadi, le verset dit concernant celui qui l'a prise par séduction, il la prendra pour lui comme femme, l'omidato. Donc pour lui, avec son assentiment à lui, ce qui n'est pas le cas pour celui qui avait pris la femme de force. Donc la Mishnah dit, c'est quoi le cas où il doit boire de son verre, c'est même si la femme a des défauts, il est obligé de se marier avec elle. Amar Rav Kahana, Rav Kahana dit, Amrita lishmata kameh de Rav Zevid mine Hardea. J'ai rapporté cet enseignement devant Rav Zevid de Nehardea. N'était assez, mais très lotassé. Pourquoi? Dans le cas où elle est interdite à son mari, l'obligation de la prendre pour femme devrait repousser cet interdit. Amalecha Amrinan n'était assez, mais très lotassé. Il m'a répondu, quand est-ce que nous disons que le commandement positif repousse un commandement négatif? C'est comme par exemple la circoncision sur un endroit où il y a de la lèpre, où là il est impossible d'observer l'obligation positive de la circoncision si on ne coupe pas la lèpre, qui est un commandement négatif. Et donc c'est pourquoi le commandement positif le repoussera. Aval hacha, mais ici, iamra de la baïna, ici, si elle dit qu'elle ne veut pas se marier avec lui, est-ce qu'il y a l'obligation de la prendre pour femme? Et donc, on va lui demander de dire qu'elle ne veut pas se marier avec lui. Matiti Mishnah suivante, une orpheline qui a été acquise par lien d'acquisition du mariage, puis divorcée, et ensuite elle a eu une relation, forcée ou par séduction. Rabbi Elazar Omer, Aones Chaya, Vamfate Patour. Rabbi Elazar dit, celui qui l'a prise de force doit payer la sanction, bien que c'est pour elle, mais elle n'a pas accepté cette relation avec lui. Par contre, s'il l'a prise par séduction, donc elle avait accepté la relation avec lui, et donc puisque la sanction elle est pour elle, il n'a pas besoin de la payer. Gemara, Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Rabba Bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, Beshitat Rabbi Akiva Rabbo Amara. Rabbi Elazar a donné cet enseignement suivant l'opinion de Rabbi Akiva, son maître. D'Amar Yesh Laknas, qui dit que lorsque elle est orpheline, il y a à payer la sanction pour celui qui l'a prise de force, ou Knasar Ble Atzma, et la sanction doit être payée à elle. Imai, qui te dit que il suit l'avis de Rabbi Akiva. Mais les Katani et Thomas, Rabbi Zeromer Aones Chaya Vamfate Patour, puisque c'est donc écrit, si elle est orpheline, celui qui l'a prise de force doit payer, et celui qui l'a prise par séduction est dispensé. Et Thomas Pshita, si elle est orpheline, c'est évident, puisque c'est à elle qu'il faut payer. Mais si elle a accepté, quand elle a été séduite, il n'y a pas besoin de payer. Et là, ça vient nous apprendre que une jeune fille, entre 12 ans et 12 ans et demi, qui a été prise par acquisition du mariage et ensuite divorcée, même si elle a un père, elle est considérée comme une orpheline. De la même manière que l'orpheline, c'est à elle qu'on paye la sanction, elle aussi, quand elle a été acquise par lien d'acquisition du mariage, puis divorcée, c'est à elle qu'on paiera la sanction. Et c'est pourquoi celui qui l'a prise par séduction en est dispensé. Et donc, dans la Mishnah, il y a deux cas. Il y a l'orpheline d'un côté et également le cas de celle qui a été acquise par acquisition du mariage, puis
divorcer. Dans les deux cas, celui qui l'a prise par séduction est dispensé puisque c'est à elle. Et c'est donc bien l'opinion de Rabbi Akiva qui dit que ça revient à elle dans le cas où elle était acquise par acquisition de mariage et divorcée. Amar Rabbi Zera, Amar Rabba bar Shila, Amar Rav Hamnuna, Saba. Rabbi Zera dit au nom de Rabba bar Shila, au nom de Rav Hamnuna, Saba. Amar Ravada bar Rava, Amar Rav, au nom de Ravada bar Rava, au nom de Rav. Halakha que Rabbi Lazar. On suit l'avis de Rabbi Lazar, car il ravalait de Rabbi Lazar, Touvina de Hakimé, et Rav a appelé Rabbi Lazar le meilleur de tous les sages. Matitin, Mishnah, et Zehu Bochet. C'est quoi la honte qu'il doit payer? À quoi le firme Bayesh, Bamid Bayesh? Tout dépend de celui qui fait honte et de celui qui a reçu la honte pour le paiement. Pegam, la dégradation. On regarde comme si c'était une servante qui allait être vendue au marché. Kama aita yafa ve kama yafa. Combien elle aurait valu avant cette relation et combien elle vaut à présent. Knas, pour la sanction, shavé bechol adam. C'est pareil pour tous, c'est 50 pièces d'argent chez quel. Bechol sheyesh lo kitzba, la Torah, shavé bechol adam. De même, tout ce qui a été fixé par la Torah, c'est la même chose pour tous. Gemara, peut-être que la Torah a dit de payer les 50 sélas, donc 50 shekels, et ça le dispense de tout le reste. Rabbi Zera a dit Baal bat melachim, hamishim, Baal bat idiotot hamishim. Les gens vont dire, s'il avait une relation avec une fille de roi, il va payer que 50, et s'il a une relation avec une fille de personne simple, il doit payer également 50, c'est pas possible. Abaye dit, mais alors, pareil, lorsque un taureau encorne un esclave cananéen, on doit payer une somme forfaitaire, 30 shekels d'argent. Yomrou Aved Nokem Margaliot Shloshim. Les gens vont dire, alors, lorsqu'il s'agissait d'un esclave qui faisait des trous dans les perles, qui est un travail qui est très rémunérateur, on paye que 30 shekels d'argent. Aved Ose Maase Mahat Shloshim, mais si c'est un esclave qui fait juste de la couture, alors on paye pareil, 30 pièces d'argent. Et là, Rabbi Zera, donc Rabbi Zera dit, c'est pas ça la raison. Il est baou aller à Shnaim, Echad Kedaka et Echad Shelo Kedaka. Si deux personnes auraient eu relation avec elle, l'un à la suite de l'autre, le premier, pas par voie naturelle, et le second par voie naturelle. Yomrou Baal Shlema Hamishim, Baal Peguma Hamishim. Les gens vont dire que celui qui l'a prise par voie naturelle, bien que elle n'est plus comme la Vierge à part entière, puisqu'elle a déjà une relation pas par voie naturelle, il doit payer 50 pièces d'argent exactement comme celui qui a eu relation avec une qui n'avait jamais eu de relation du tout. Malé Abaye lui rétorque qui a rigabé even nami. Alors on devrait dire pareil pour l'esclave cananéen. Yomrou Evet Bari Shoshim, Evet Mukeshrin Shoshim. Les gens vont dire, si c'était un esclave en bonne santé, c'est 30 shekels d'argent, et si c'est un qui est plein de pustules, c'est aussi 30. Et là, Amar Abaye, c'est pourquoi Abaye dit, Amar Kra, le verset dit, Tahat Asher Inda. Il paye cette sanction par le fait qu'il a abusé d'elle. Hane Tahat Asher Inda. Donc, cette sanction-là, c'est pour le fait qu'il l'a abusé, Mikla Dika Bochet Ubgam, ce qui veut dire qu'il y a encore d'autres paiements, c'est-à-dire la honte et la dégradation. Ravadi Amakra, le verset dit dans Deutéronome, l'homme qui aura eu relation avec elle donnera au père de la jeune fille, entre 12 ans et 12 ans et demi, 50 pièces d'argent. Ça, c'est pour le fait d'avoir eu relation avec elle qu'il doit payer les 50 pièces d'argent. Donc, ça veut dire qu'il y a encore à payer la honte et la dégradation. Vemaledida. Peut-être que ça, il faut payer à elle, la fille. Amakra, voilà que le verset dit dans les nombres Bin'ureha betavira. Lorsqu'elle est jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, elle est dans la maison de son père. On apprend de là que tout ce qu'elle reçoit quand elle a cet âge-là va au père. Et là, Adama Ravuna Amara. Mais alors pourquoi Ravuna dit au nom de Raminaïn chez Maasé Abat Leaviha? D'où sait-on que le travail d'une fille entre 12 ans et 12 ans et demi va à son père chez Néma, parce qu'il est dit dans l'Exode qui encore ish et vito le ama, lorsqu'un homme vendra sa fille en servante hébreu, ma amama se adehale rabba, de la même manière que
la servante hébreuse, qu'elle travaille, va à son maître. Abat Maasi Adehale Aviha. Et même la fille, ce qu'elle travaille, va à son père. La Mali, qu'est-ce qu'on a besoin de ce verset pour Clémi Binore Abetavia? On n'a qu'à l'apprendre déjà du verset qui a été rapporté juste avant. Lorsqu'elle est jeune fille, c'est dans la maison de son père. Et la Haïba Faran Nedari Mudirtiv. Donc forcément, il faut dire que ce verset-là, il a été donné que concernant délier les vœux. Mais ce n'est pas pour tout le reste. Ritema Anilafmine. On n'a qu'à déduire de là. Mamona Misura le Yafina. On ne peut pas déduire pour des problèmes d'argent à partir de problèmes d'interdit. Ritema Anilafmiknasa. Alors on n'a qu'à apprendre de la sanction pour celui qui a eu relation avec une jeune fille qui va au père. Mamona Miknasa le Yafina. On ne peut pas apprendre les problèmes de dédommagement d'argent à partir des sanctions de la Torah. Et la mistabra de Aviha Ave. Seulement, c'est logique de dire que ça va à son père. Parce que le père a le droit de la marier lorsqu'elle est encore entre 12 ans et 12 ans et demi. Il aurait pu même avec un qui est laid ou qui est plein de pustules. Donc on voit que tous les droits lui reviennent. On a dit que la dégradation, pour l'évaluer, on regarde comme si elle était une esclave vendue au marché. Et comment on évalue? Amaravou al Shmuel, le père de Shmuel dit, Omdin kama adam rotzeliten ben shifra betula le shifra beroula. On évalue combien un homme serait prêt à payer de plus si c'était une servante vierge par rapport à si c'était une servante qui avait déjà une relation, le chamcho, pour le servir. La Gemara dit Shifra Beroula, le chamcho, Maïnafka Lemine. Si c'est pour le servir, si la servante a déjà une relation, qu'est-ce que ça lui change? Et là, Ben Shifra Beroula, le Shifra Shena Beroula, le Asiya, le Avdo. Seulement, on regarde la différence de prix entre une servante qui a déjà une relation, une servante qui est vierge, concernant la mariée à son esclave à lui. Ou la Abdomainav Kalemina. Si c'est pour la marier avec son esclave, qu'est-ce que ça peut lui changer? On parle d'un esclave dont le maître serait content de lui. Et donc, il veut qu'il se marie avec une vierge et donc il serait prêt à payer plus. Matitin Mishnah suivante. Dans tous les cas où le père peut vendre sa fille en servante, il ne reçoit pas la sanction. Dans tous les cas où il reçoit la sanction, il ne peut pas la vendre comme servante. Donc on explique Ketana Yesh la Mecher. Si elle est mineure, moins de 12 ans, il peut la vendre en servante, mais il ne reçoit pas la sanction si un homme a eu une relation avec elle. Nahara, si elle est entre 12 ans et 12 ans et demi, Yesh la Knas, il reçoit la sanction, Ve'en la Mecher, mais il ne peut pas la vendre en servante. Abogeret, si c'est une grande, de 12 ans et demi et plus, en a lo mecher velo knas. Là, ni il peut la vendre en servante, ni il y a paiement de sanctions. Amarabida Marav, Rabida Dinoul Rav, Zoudivri Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Aval Chachamim Omrim, mais les sages disent Yesh Knas Bimkom Becher. Il y a paiement de sanctions, même lorsqu'il y a possibilité de la vendre en servante. Détania, comme nous voyons dans une braïta, une fille mineure, depuis l'âge de 1 jour jusqu'à ce qu'elle ait les 2 poils, donc l'âge de 12 ans, le père peut la vendre en servante et il n'y a pas de paiement de la sanction. À partir du moment où il y a les 2 poils, jusqu'au moment où elle est une grande de 12 ans et demi, donc entre 12 ans et 12 ans et demi, il y a paiement de sanctions, il n'y a pas possibilité de vendre en servante, d'ivrer Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Chayer Rabbi Meir Omer, car Rabbi Meir disait, comme chez Mecher, en knas. Chaque fois qu'il y a possibilité de vendre en servante, il n'y a pas la sanction. Comme chez knas, en Mecher. S'il y a possibilité de sanction, il n'y a pas de possibilité de vendre en servante. Alors que les sages disent, Ktana, Mibad Gimel Shanim Yom Echad, une mineure entre 3 ans et 1 jour, Veracheti Baguer, et l'âge de 12 ans et demi, où elle devient une grande, Yesh la Knas, il y a paiement de sanctions. Knas in Mecherlo, paiement de sanctions et pas possibilité de vendre en servante. Et ma Af Knas, mais comme Mecher. Non, il faut expliquer, il y a sanction même s'il y a possibilité de la vendre en servante.
Amar Afrizda, Maïtama de Rabbi Meir. Afrizda dit c'est quoi la raison de Rabbi Meir? Amakra, parce que le verset dit Velo le isha, concernant celui qui a pris une jeune fille de force, et pour lui, elle sera comme femme. Donc on parle d'une femme qui peut devenir femme. Or, lorsqu'elle est mineure, c'est pas à elle de décider. Rabanan, et suivant l'avis des sages, Amar Resh Lakish dit Amarkra na'ara afilu ktana b'mashma. Étant donné que le verset dit le mot na'ara, jeune fille, ça inclut également lorsqu'elle est mineure. Shama, Rav Papa Bere de Rav Hanan. Rav Papa, fils de Rav Hanan, a entendu cet enseignement, Bibé Kelutit, de l'endroit appelé Kelutit. Azal Amarah Kameh de Rav Shimi Barashi. Il est allé le répéter devant Rav Shimi Barashi. Amalatuna Amatnitula. Il lui a dit, vous avez rapporté cet enseignement sur ce cas-là, Ananaha Matninanla, et nous l'apportons sur un autre cas. Amar Reshakish, Amotzi Shemra ala Ketana Patou. Reshakish dit, le mari qui a diffamé sa femme alors qu'elle est mineure, il est dispensé du paiement de la sanction chez Neymar, parce qu'il est dit dans Deutéronome, Benatnu la vie à Nahara, et ils donneront au père de la Nahara, la jeune fille, Nahara malé, dit Berakatouv. C'est marqué Nahara avec un hé à la fin, pour exclure celle qui est mineure. Alors que dans notre cas, celui qui a eu relation avec elle, c'est marqué sans hé, donc ça inclut la mineure. Matkifla Ravada Barava. Ravada Barava a posé une question. Toute la raison pour laquelle on a exclu la mineure dans ce cas-là, parce que c'est écrit le mot Nahara avec un hé. Et sinon, avec Amina Filuktana, on aurait inclus celle qui est mineure. Vaketi, pourtant, à la suite du passage, il est écrit si la chose était vraie, la jeune fille n'était pas vierge et elle avait trompé son mari, on sortira la jeune fille à la porte de la maison de son père, et on la lapidera. Or, si elle est mineure, elle n'est pas sanctionnable, donc forcément on parle d'une qui n'est pas mineure. Et la kan nahara, comme chez Neymar, nahara afiluk tanna b'mashma. En vérité, c'est pour apprendre, pour déduire pour ailleurs. Que ici, c'est marqué nahara, jeune fille, avec un hé. Et la mineure n'est pas incluse. Et donc de là, on en déduit, hakolma comme chez Neymar, nahara, que chaque fois que c'est marqué nahara sans le hé, afiluk tanna b'mashma, on inclut également celle qui est mineure. C'est la fin de l'étude du DAF même de la feuille numéro 40.